Alors, les bons plans, tous les matins aux alentours de 11h40, sont là pour tenter de nous aider à améliorer notre quotidien. On va répondre à des questions comme ça tout au long de l'année avec des professionnels. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos photos. Alors, vous savez, les photos que l'on prend en famille, à la maison, les anniversaires des enfants, Noël, les sorties au ski, les sorties en vacances. Alors, certaines fois, on se dit, bah, ouais, elles sont pas top nos photos. Alors, on a eu envie aujourd'hui de vous donner quelques conseils. Et pour cela, on est avec un professionnel, un photographe professionnel qui s'appelle Brian Mercière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous photographiez quoi? Beaucoup des portraits? Alors moi je fais essentiellement tout ce qui est photos de concerts, photos automobiles, mariage. Alors, plutôt en Euh, mouvement, donc. Plutôt au mouvement, oui. Je Mm. suis pas trop sur le statique, mais sur du mariage, on est quand même amené à faire du statique. Mhm. Ouais, concert, voiture, par contre, là, ça bouge. Oui, ça bouge. Alors, vous allez nous donner vos conseils dans quelques instants, justement, pour que quand on a des photos sur lesquelles on a des gens qui bougent, elles soient pas floues, qu'on arrive à voir les personnes. Vous nous direz ça tout à l'heure. Des photos de famille, photos qu'on prend à Noël, pendant les vacances, au ski, etc. On peut les prendre avec n'importe quel type d'appareil photo. Je parle bien sûr des amateurs, hein, des familles qui prennent leurs photos. Alors moi je parle du principe que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Par exemple, le téléphone portable peut être le meilleur appareil. Parce que c'est celui que vous allez tout le temps avoir avec vous, le matin, la journée. Je prends le cas du matin où vous avez une très belle lumière et un lever de soleil. On n'a pas forcément son réflexe sous la main, mais on va immortaliser une ambiance, un moment. Après, Mhm. c'est sûr que si on veut faire des photos plus poussées, du matériel s'impose. Les amateurs de photos vous diront ou disent souvent que la méthode de l'argentique donnait des bien meilleures photos que le numérique qui a bien évolué. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professionnel? L'argentique était un moyen de vraiment de maîtriser, on va dire, la photo. C'était vraiment des bases techniques. C'est vrai qu'avec l'ère du numérique, on va dire que n'importe qui est capable de faire une photo, surtout qu'on a une possibilité infinie de reproduire une image. Justement, quand on parlait par exemple des photos de famille, on a toujours par exemple quelqu'un qui a les yeux fermés Mhm. ou quoi. On n'est pas restreint par les cartes mémoire. On peut justement utiliser la rafale, faire plusieurs photos. C'est ce que je fais moi-même pour un mariage. Des fois, il y a des gens qui me demandent mais pourquoi tu fais 10 photos pour une personne. Mais je sais que sur ces 10 photos-là, la personne aura forcément une expression et les yeux Mhm. ouverts et j'aurai vraiment la photo adéquate. Alors, en même temps, j'ai envie de vous dire, quand vous me dites que n'importe qui peut prendre de très belles photos avec les méthodes qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous, photographe professionnel, ça veut dire que n'importe qui peut faire votre travail à l'occasion d'un mariage? Vous avez forcément un œil, une façon de prendre des photos qui va être, ça va être différent, ça va donner des clichés différents du particulier? Alors après, voilà, justement, chacun, comme un peintre, va avoir sa vision des choses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'ère du numérique, maintenant, tout ce qui est, par exemple, flou de bouger, on va dire, pour éviter des photos floues, c'est vrai que les appareils, maintenant, permettent de stabiliser certaines choses. Après, il ne faut pas non plus oublier que le regard du photographe, il y a aussi pour beaucoup de choses. Par exemple, les plus belles couleurs pour faire des photos vont être le matin très tôt, juste au moment où le soleil se lève, où les nuages vont être légèrement orangés. Le soir, ça va être quasiment au moment où le soleil va se coucher. Tout ça, là, par contre, c'est de l'expérience. Faire des photos à midi, les photos seront beaucoup plus dures. Mhm. Il faut vraiment jouer sur de l'ambiance, le regard aussi. Et je euh, suppose que quand vous faites une photo au mois de novembre et au mois d'août, c'est pas la même chose non plus, au niveau Carrément. des horaires, au niveau de... Carrément, par exemple, on peut faire des photos, on va dire, le soir maintenant entre 16h et 17h. C'est là où vous avez la plus belle lumière. On est en automne, tout est orange. Si les gens veulent faire des belles photos, par exemple, de famille dans un parc ou autre, qui privilégient d'aller, par exemple, en forêt, mais plutôt en fin de journée où le soleil commence à être à l'horizontale et où il y a une couleur beaucoup plus orange et ne pas faire, par exemple, des photos à midi. Les photos de famille à Noël, par exemple, qu'est-ce que vous conseillez, vous? On fait poser les enfants et la famille ou on les prend à l'improviste et puis certains regardent l'appareil, d'autres non? Et qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi, je me base toujours plutôt dans la philosophie d'un photographe animalier, c'est-à-dire de prendre les gens au moment où on s'y attend pas. C'est là où on va dire qu'on va décrocher des expressions, des regards et des émotions. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un fixe un objectif, on se sent tout de suite, je dirais pas agressé, mais c'est pas dans nos habitudes, donc on est moins détendu. Mhm. Après, c'est sûr qu'avec des petits appareils photo comme on a, vraiment entrée de gamme et amateur, ça va être
plus difficile de jouer sur cet instinct-là. Là, plutôt sur du réflexe, on pourra. Mais rien n'empêche aux personnes de faire des photos posées et figées. Par exemple, on parlait aussi des photos tout à l'heure pour faire des photos de ski. Il faut bien que les gens, à la limite, la personne qui va faire une photo, regarde autour d'elle, regarde le décor qu'il y a, l'ambiance qu'il y a. J'imagine tout à fait la famille assise sur une luge au bord des pistes et tout. Faites pas un gros plan de votre famille, parce que ce gros plan, à la limite, vous pourrez exactement faire la même chose chez vous, derrière un mur blanc. Oui, c'est-à-dire que le lieu importe peu. Le lieu, fait. le lieu, on va dire, si. Pour faire un gros plan. Pour faire un gros plan, voilà, le lieu importe peu. Mais si les gens, par exemple, vont dans une station de ski, quitte à faire une photo un peu plus large, mais qu'on voit les montagnes, qu'on voit l'ambiance, la lumière. Et justement, c'est à travers cette image-là, à travers ce décor et cette ambiance, qu'on va retracer l'histoire de l'image. Le but d'une photo, c'est pas juste de prendre une photo, mais lorsqu'on la lit, on est capable de se remémorer tout ce qui s'est passé autour. Il faut vraiment prendre le temps. Puisqu'on parle de lumière et de photos de ski, le blanc, de la neige, des fois des luminosités très fortes qui nous obligent à mettre des lunettes de soleil parce que le ciel est très bleu qui fait soleil. Et ça demande une adaptation particulière lorsqu'on prend des photos? Alors contrairement, non, j'ai été très surpris parce que j'ai moi-même fait des photos de mariage sur la neige. Je me suis dit faire des photos à midi, ça va être la galère. Mais en fait, il faut savoir deux choses. Au plus vous montez en altitude, donc on s'approche déjà avec un soleil qui va être peut-être dur, mais une luminosité d'un ciel bleu. Mais le blanc de la neige va être un effet réflecteur. D'accord. Donc ce qui fait les gens auront moins d'ombre sur le visage. Toutes les ombres vont être débouchées. Ce ne sera pas comme si vous faites une photo à midi dans un champ où vous aurez des lumières dures. Au contraire, je trouve que faire des photos en station... À la mi-journée, c'est un bon moment. À la mi-journée, même en ski, ils auront un diffuseur naturel par le sol, par le blanc de la neige. On est quasiment au terme de cette interview. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil principal à nous donner, à nous, amateurs, pour prendre des photos? La première chose qui vous vient à l'esprit, qu'il faut faire à chaque fois? Moi, c'est déjà, dans un premier temps, prendre le temps, regarder dans le cadre dans lequel on se trouve, trouver une ambiance. Par exemple, il y a un coucher de soleil, un décor, un cadre, un environnement. Il faut surtout jouer sur cet événement-là. Après, c'est pareil. Bon, il y a des petites règles à comprendre, comme les règles des tiers. Par exemple, si vous faites des photos de portrait, toujours laisser de la place dans le regard, dans le visage. Pas centrer toujours les photos, mais laisser plutôt des photos aérées pour bien qu'on mette en scène la famille ou l'objet ou les personnes en valeur. Parce que n'importe quelle photo pourrait être faite à la maison derrière un fond blanc. Profiter du décor. Ouais, d'accord. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Avant de vous laisser partir, je voudrais juste rendre hommage à votre actualité, puisque vous avez eu la chance de rencontrer une personne dont vous êtes totalement fan, qui est passée au Quattro Agap au printemps dernier, qui s'appelle Jeff Panaclock. Comme vous faites des photos régulièrement pour le comité des fêtes de la ville de Gap, vous avez eu la possibilité ce soir-là de faire des photos, et ce sont vos photos qui ont été choisies pour être mises sur le DVD et sur la communication de Jeff Panaclock, et le DVD qui est sorti il y a quelques jours. Et voilà, je voulais rendre hommage à votre travail, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un haut alpin qui a son travail comme ça, qui est exposé grâce à son talent. Voilà. Merci, c'est très touchant, et c'est vrai que je remercie toutes les personnes qui m'ont encadré dans ce projet, et c'est vrai que c'est une très grande fierté, surtout en tant que fan de Jeff Panaclock et son acolyte Jean-Marc. C'est vraiment une très très grosse émotion pour moi, et j'ai énormément apprécié d'avoir participé et collaboré à ce projet, et je suis encore tout ému, et je remercie toutes les personnes qui ont été près de moi pour ce projet. Donc Jeff Panaclock, si vous achetez son DVD, vous voyez au dos, il y a la petite bande de photos. Donc ce sont des photos qui ont été faites par vous, avec votre nom qui est cité également à l'arrière de ce DVD. Merci beaucoup. Merci Annie. À bientôt.